Hello mon ami, quelques réflexions à bâton rompu qui peuvent t'éclairer, te libérer, comme à moi elles me maintiennent libre justement, fort et joyeux. La première, qui se contente de ce qu'il a ne se sentira jamais pauvre. Magnifique. Qu'est-ce qui fait que tu te sens frustré, en manque? Eh bien, c'est parce que tu mets ta conscience sur quelque chose que tu n'as pas. Donc, tu te sens en manque. Oh, j'ai pas ça. Et j'aimerais avoir ça. Et donc, ça crée en toi un sentiment négatif. Mais si tu es, au lieu de penser et de te concentrer sur ce que tu n'as pas, tu te concentres sur ce que tu as et ce que tu es, ben, tu verras que tu es énormément. Tu es beaucoup. Moi, j'ai entre 80 et 100 000 milliards de cellules dans mon corps. 100 000 milliards, c'est pas rien ça. Je préfère avoir 100 000 milliards de cellules vivantes et en bonne santé plutôt que 100 000 milliards d'euros. Alors ils vont dire, oui les deux. Oui, mais les 100 000 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Ce que tu as déjà, c'est-à-dire tout ce qui est sur la Terre. T'as deux yeux, moi aussi, c'est magnifique. Les oreilles. T'as deux mains secourables au bout de tes bras. Secourables. Elles prennent soin de toi. Sont mignonnes. Si tu veux bien les diriger dans ce sens-là. Et si j'énumérais tout ce que t'as, et tout ce qu'il y a sur la terre qui est à toi, parce que tout est à toi. Partout où tu mets tes pieds, ben, c'est à toi, puisque tu poses tes pieds. Quand tu regardes les étoiles la nuit, ben, elles sont à toi. Elles sont là pour la beauté, pour que tu sois content de les voir. Le soleil brille pour toi, la lune elle est mignonne, quand je la vois, je lui dis, ah ma copine, elle est là dans le ciel, elle est toujours là fidèle. Quand tu prends conscience et gardes ta conscience sur ce que tu as de l'intelligence, tu as des capacités, tu as de l'imagination, tu as plein de pensées, tu as un pouvoir de décider, de choisir, d'imaginer. Mais c'est énorme. Mais tu vois comment on peut se faire hypnotiser par une idée qui t'arrive et qui te dit ouais mais t'as pas ça. Tu pourrais avoir ça. Ça serait bien si t'avais ça. Mais il y en a qui l'ont, ils pensent à autre chose. T'as ceux qui sont en France, ils rêvent d'aller à Tahiti. Et ceux qui sont à Tahiti, ils rêvent d'aller en France. Donc tu vois bien que le problème, c'est pas l'endroit, le lieu, les objets, les choses. Non, c'est l'idée qui te dit te manque quelque chose. Eh bien cette idée, tu files un coup de boule, tu la dégages. Et tu regardes, observes ce que tu as. Et tu verras que c'est énorme. Une autre. Rien n'est la proie de la mort. Tout est la proie de la vie. Antoine Béchamp. C'était le gars concurrent de Pasteur, qui lui disait ce qui est le plus important, c'est le corps, c'est le terrain, c'est ton énergie, et pas, c'est pas les microbes et tout ça. C'est- Si tu as un corps en bonne santé, si tu as un bon système immunitaire, ben les microbes ils peuvent venir, les virus et tout, tu les digères, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu es affaibli, intoxiqué par quoi que ce soit, les moindres petits microbes, eh ben voilà, tu es à plat. Les maladies sont toujours des processus de sauvetage
ou de réparation. Donc tu vois, si tu changes ton regard sur les maladies, au lieu de voir un ennemi et une catastrophe qui est là pour te faire du mal et te détruire, si tu te dis, non, non, c'est la vie qui est en train de réparer, qui est en train de remettre en ordre, en équilibre ce corps qui a été perturbé par quelque chose. C'est énorme si tu interprètes ça comme ça. Comme je l'ai souvent dit, tout est une affaire d'interprétation. Et il y a deux manières d'interpréter tout. Tes situations, tes sensations, ton corps, les autres, le temps qu'il fait, tout. Il y a deux manières. La première, c'est de croire que ça peut être bien, mais que ça peut être mal. Donc ça peut être dangereux et ça peut m'attaquer, me nuire, ou me faire du bien. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième, c'est que tout est parfait, tout arrive pour une bonne raison. Parce que c'est la vie qui fait tout. Depuis que tu es apparu, parce qu'il y a eu un processus de vie qui t'a fait croître dans le ventre de ta mère, qui t'a fait sortir, qui t'a fait grandir, qui t'a fait manger, qui t'a fait digérer, respirer. Tout s'est développé sans que tu fasses rien. Hein. C'est pas toi qui t'es fait grandir. C'est la soupe, comme disaient autrefois les anciens. C'est même pas la soupe, parce qu'à un mort, tu peux lui donner de la soupe, il ne grandira pas. C'est le processus de vie. Or, si tu crois qu'il n'y a qu'un seul processus de vie, c'est-à-dire une seule source créatrice, un seul créateur, eh bien ce créateur, cette vie, elle ne va pas créer quelque chose contre elle-même. Ce que Dieu ne crée pas n'existe pas, n'a pas de pouvoir. Mais nous, on peut l'interpréter bien ou mal. Ça s'appelle le jugement. Et ça, c'est ça le poison qui nous fait croire qu'il y a des dangers alors qu'il n'y en a pas. Exactement comme le gars qui est dans une rivière, il marche dans la rivière, il a de l'eau jusqu'à la taille ou même moins. Tout d'un coup, il sent dans ses jambes un serpent. Oh là là! Il s'imagine de suite qu'il a été piqué et tout, il sort, il est affolé. Et puis à un moment donné, où quelqu'un lui dit, ou lui-même, il regarde de plus près, ben c'était un tuyau. Voilà comment on interprète, on juge. Mais ça se passe en toi, en moi. C'est une décision, c'est un choix. C'est toi qui choisis de l'interpréter. Personne d'autre. Pourquoi tu l'interprètes comme une catastrophe, comme un malheur, comme n'importe quoi? Tu peux changer ton interprétation et dire ça concourt à mon bien, c'est parfait, c'est le processus de vie, c'est la sagesse infinie qui remplit l'univers, qui s'occupe de tout et qui fait tout fonctionner. Ah oui, je sais, les chefs de ce monde, ils se réunissent là, et on les voit devant des drapeaux, là, devant un pupitre, et ils parlent, et ils refont le monde, et ils s'imaginent que c'est eux qui te font vivre, et que c'est grâce à eux que tu respires. Et le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de t'interdire si tu les crois. Ah, maintenant, bientôt, il ne faudra plus de poils. On interdit les poils, et puis les voitures, ceci, et puis cela. Voilà ce qu'ils savent faire, t'interdire ce qui est la vie, ce qui est normal, ce qui t'a été donné. Comment tu l'interprètes? C'est toi qui décides. Et Hippocrate, qui a vécu il y a très longtemps, écoute un peu ce qu'il dit. Dans l'intérieur du corps, il existe un agent inconnu qui travaille pour le tout et pour les parties du corps.
Et cet agent, il est à la fois un et multiple. Ben oui, il s'occupe du corps dans l'ensemble, pour qu'il y ait une harmonie, et en même temps, il s'occupe aussi de chaque organe, de chaque cellule. Cet agent inconnu, magnifique, on peut l'appeler bien sûr la vie, l'énergie de vie, la force de vie. Ben elle est là, hein. Si tu en prends conscience, au lieu de te laisser hypnotiser par toutes les menaces, les peurs, les histoires, tout ce qui t'attire, bien sûr, mais que tu peux laisser tomber et ne plus t'en inquiéter. Parce que c'est toi, la conscience, tout se passe en toi, mais tout. Toi, tu es la conscience, comme l'écran de ton ordinateur, et sur cet écran, tu peux y mettre ce que tu veux. Des trucs horribles, magnifiques, belles, sales, etc., mouillés, sèches. Mais l'écran, il bouge pas, lui, il n'est pas affecté. Mais si l'écran commence à se prendre pour le film, là, il va commencer à s'inquiéter et s'affoler. Eh bien, c'est ce que tu fais lorsque tu te prends pour les pensées, les images, les idées, les interprétations et les jugements que tu acceptes. Mais tu n'en es pas obligé. C'est toi qui décides. C'est pas ton voisin, c'est pas tes parents, c'est pas tes ancêtres, ni tes descendants. C'est toi. Mais toi, conscience. Et si tu prends conscience que tu es plus que ce corps, plus que les formes, que tu es l'écran multidimensionnel, infini, dans lequel apparaissent les nuages, les arbres, les événements, les corps, les formes, les couleurs et tout, ben tu n'en auras plus peur. Parce que ça apparaît, puis ça disparaît, ça fait que changer. Mais toi, conscience, tu es toujours là. Et ça s'appelle la vie éternelle. C'est ce que Jésus expliquait, enseignait, démontrait, et vivait, et pratiquait. Parce que c'est une chose de l'entendre, mais c'est autre chose de le pratiquer, de l'intérioriser, de l'accepter véritablement, parce que c'est la vérité. L'amour est cause de tout. Donc, l'amour ne peut pas créer le mal ou la haine. La peur n'a aucune cause si l'amour est cause de tout. Voilà ce que tu dois intégrer. Est-ce que l'amour est cause de tout? Est-ce que la vie est cause de tout? Est-ce que c'est la vie qui fait tout vivre? Est-ce que c'est l'amour qui maintient tout en harmonie, en équilibre? Eh bien, si c'est ça la vérité, tout le reste, c'est des illusions, c'est des fantasmes, où tu imagines qu'il y aurait du mal, etc., et que tu es séparé de tout, et qu'il y a plein d'ennemis de partout, et de problèmes dans le corps, à l'extérieur, dans le cerveau, et partout, des maladies qui peuvent arriver. Alors là, on t'en invente tous les jours. Voilà, moi, j'ai choisi. Et ce dont je te partage là, c'est ce qui me maintient dans la joie, dans la force, dans la bonne humeur et dans le pouvoir créateur. Parce que je suis la lumière. Tout est lumière. Tout est fait de lumière. On le sait maintenant. Les scientifiques véritables, ils le savent. Il n'y a pas de matière solide. C'est juste de l'énergie en mouvement. Et de l'énergie qui est impressionnée par une intention, une information ou une parole, ou le verbe, comme c'est dit dans l'évangile de Jean. Et c'est ça qui maintient les formes. Mais si tu es la lumière, et s'il n'y a que la lumière,
Est-ce que tu as déjà vu la lumière se battre contre l'obscurité? Mais l'obscurité, c'est rien, c'est l'absence. Une absence, ça peut faire rien du tout, hein, puisque c'est une absence. Est-ce qu'une absence de lion dans ta chambre peut te blesser, peut t'attaquer? Mais si tu imagines qu'il y a un lion, tu peux, dès que tu entends un bruit, tu peux courir comme s'il y avait un lion. Et ton corps va manifester la peur et tous les symptômes comme s'il y avait un lion. Donc tu vois un peu, c'est à la fois très simple, mais très compliqué apparemment pour le vivre et le mettre en pratique, parce que on y croit tellement à la mort, aux problèmes, aux accidents, aux souffrances, aux ennemis. On vit ça, on pense ça depuis qu'on est né. Mais c'est une hallucination, on est halluciné. Et regarde un peu comment il va le monde. Tout va bien d'après toi? Mais non, c'est un cauchemar. C'est pas possible que ce soit ça la vie. Voilà. Rien que ça peut t'aider à accepter la vérité et à la pratiquer petit à petit, et tu verras que de mieux en mieux, tu te sentiras et tu auras de moins en moins de peur, de moins en moins de problèmes et d'inquiétudes et de stress. Et qu'au contraire, tu profiteras de la vie qui est là, qui t'anime, une vie abondante. Mais elle est empêchée malheureusement par plein de pensées, de peurs et d'inquiétudes qui font que tu n'oses pas faire vivre plein, le plein épanouissement, la joie totale, le bonheur absolu. Parce que pour être dans le bonheur absolu, il ne faut plus aucune inquiétude, aucune peur, aucun problème. Il faut avoir dissous tout ça par la puissance de la lumière qui fait disparaître toutes les ombres, toutes les ténèbres, toutes les obscurités. Et c'est ça la conscience divine que tu es de par ton Créateur divin. À bientôt mon ami. Et triomphe, c'est tout ce que je te souhaite.